Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Okazewin 144. Sur cette chaîne, je donne mon avis et présente des films séries animés que j'ai particulièrement appréciés et que je vous conseille au cas où vous ne savez pas quelle série suivre ou bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Breaking Bad. On se retrouve tout de suite après le générique. You know once in the shine, don't vex when you get married. Me nah make trouble stress my brain. Cut checks me I cut to the chase. Start every second and every second. Breaking Bad est une série américaine de genre dramatique qui est sortie en 2008 et qui a été créée par Vince Gilligan. Walter White, âgé de 50 ans, est professeur de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique. Pour subvenir aux besoins de Skyler, sa femme enceinte et de Walter Jr., il est obligé de travailler doublement, c'est-à-dire avoir deux emplois. Son quotidien, déjà morose, devient carrément sombre et noir lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer des poumons. Cancer qui est incurable. Les médecins ne lui donnent pas plus de 2 ans à vivre. Pour réunir beaucoup d'argent afin de mettre sa famille à l'abri, Walter ne voit qu'une seule solution, mettre à profit ses connaissances en chimie afin de créer et de vendre une drogue de synthèse appelée Crystal Meth, drogue qui rapporte beaucoup d'argent. Il va proposer à Jess, un de ses anciens élèves du lycée, devenu dealer de seconde zone, de travailler avec lui. Le duo improvisé met en place un labo itinérant dans un vieux camping-car. Cette association inattendue va les entraîner dans une série de péripéties tant comiques que pathétiques et assez intéressantes. Déjà, je tiens à préciser que je veux donner mon avis sur la saison 1 et pas les autres saisons. Parce que j'ai commencé et je suis en train de regarder toute la série et j'ai préféré donner mon opinion pour chaque saison. En tout cas, si vous voulez connaître mon opinion, je le ferai. Il suffit de mettre en commentaire et de liker la vidéo. J'ai trouvé cette série intéressante à cause du personnage de Walter White, qui est un personnage qui va subir de nombreuses épreuves mais qui va toujours rester droit et digne et voilà. Mais quand le cancer va le toucher, il va complètement péter un câble et c'est là où ça va devenir intéressant. C'est-à-dire qu'il va faire des choses qu'il ne fera pas avant parce que dans sa tête c'est un homme mort et il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui se considère comme mort. On sent vraiment que le cancer va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et je sais pas encore regarder les autres saisons, mais je sens qu'il va devenir un personnage assez dangereux, un peu comme Rick Grimes dans Walking Dead. Moi j'aime bien les séries qui se passent dans les endroits habituels que nous-mêmes on peut reconnaître, comme le lycée et la maison. En plus là, une famille assez formidable, formidable au sens où sa femme a une personnalité, son beau-frère a une personnalité, et ils vont tous contribuer, faire participer, ils vont tous faire avancer la série afin que ça puisse devenir intéressant. Ensuite, mine de rien, la série parle aussi du cancer, de la souffrance que ça peut donner d'abord à celui qui a le cancer et aux proches, et aussi ce choix difficile qui est de faire une chimio ou pas. À savoir que dans la série il y a un débat dessus. Personnellement ici, il y a la chimio qui est une solution qui peut le sauver, mais qui va lui rendre la vie assez difficile à cause des symptômes, des médicaments. Il y a aussi ce choix là de ne pas faire de chimio et de profiter des derniers instants qu'il reste à vivre. C'est un choix, je pense, que tous les malades, tous les gars qui sont atteints du cancer ont eu à faire, et c'est intéressant de voir à travers le personnage de Walter comment ça peut être. Comme défaut, je dirais que la série a du mal à démarrer parce que au début ils décident de faire de la drogue, mais après ils vont faire des choix, moi je considère un peu stupides, voilà. Mais je pense que peut-être qu'ils ont voulu faire cet épisode, mais franchement ils auraient pu démarrer la série assez tôt. Alors, peut-être je vais refaire. Faut que je connaisse cette partie. Non. Comme défaut, je dirais que la série démarre lentement et démarre en retard à cause des erreurs qu'ils font dans la série, des erreurs qui sont incompréhensibles. Par exemple, au début, lorsque Walter finit de préparer la drogue, Jess va amener les Kaira, les gangsters, dans le désert. Et je trouve que c'est stupide et les conséquences
franchement, bon, bref, je trouve cette partie un peu bizarre et ça fait en sorte que ça a amené des conséquences compliquées, ça complique encore les choses. En gros, pour faire simple, ce que je peux reprocher à la série, c'est les erreurs des erreurs incompréhensibles qui vont faire tous les deux, Jess et Walter, durant la série, qui vont retarder le démarrage de la série. Quand j'ai démarré la série, c'est-à-dire qu'il y a plein de passages que j'ai trouvé pas trop intéressants, qu'ils auraient pu raccourcir, mais là ils ont allongé et je trouve que ça devient juste intéressant. En gros, la série est intéressante au début et à la fin. Au milieu, c'est pas trop ça. Pour moi, le personnage qui m'a le plus marqué, c'est Walter White, parce que c'est le personnage principal. Et c'est le personnage qui va évoluer, il va changer au fur et à mesure des épisodes. Il va changer, c'est-à-dire son comportement va changer. Et ça a provoqué des actions assez intéressantes. Comme par exemple, cette partie, attention spoil, bon pas mon spoil, mais bon. Cette partie où il va aller récupérer l'argent de la drogue que Jess n'a pas pu récupérer, il va faire exploser tout. Ça montre déjà qu'il va évoluer en mauvais, mais ça va le rendre intéressant. Ma scène préférée, c'est clairement la scène que j'ai racontée précédemment, où Walter n'a pas récupéré sa drogue chez le gangster un peu fou. La première fois qu'on voit le personnage de Walter Ballard, c'est complètement différent du personnage qu'on avait vu dans les premiers épisodes. Je voulais demander, est-ce que ceux qui disent dans la série, c'est vraiment réel? Genre, est-ce que la pierre qu'il a utilisée pour faire exploser, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut le fabriquer? Mettez en commentaire si vous savez ou bien si vous avez une idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez et abonnez-vous à la chaîne si le concept des vidéos vous intéresse. C'est-à-dire faire découvrir de nouveaux séries, films et animés que j'ai appréciés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se voit plus tard. Janet.